Yes, salut les amis, c'est Farmy, ça va, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de la nouvelle série en solo. Cette fois-ci, Will Patou ne sera pas avec moi, on est sur la campagne normande V2. Donc V1 par Dark Ace, V2 par Arsenic Modding. Je suis donc sur la V2 tout simplement. On va tout simplement faire un tour du matériel qu'on a. Pour ne rien vous cacher, la vidéo a déjà été tournée une fois, sauf que la capture n'a pas pris. Donc le comble du fail, c'est que la capture n'a pas pris. Donc voilà, je vais recommencer la même chose. Vous verrez, j'ai déjà fait une moisson d'un champ. On fera la moisson d'un deuxième champ. Bref, Fiat 180-90 DT. Ici, on a ici un religieux et frère Liborto. Je crois qu'il fait 4 mètres pour le 2 chômeurs. Là on se retrouve à la ferme principale, je pense que vous le savez. Si vous voulez une présentation de la map, vous allez directement sur la chaîne d'Arsenic Modding. Ici, presse à Balcarré New Holland D1000. On a ici un Renault 120-54 du pack Renault TX qui était sorti récemment sur les sites de mode. Ici, on n'a rien, j'ai enlevé. On a à cet endroit-ci, Krone, autochargeuse, 2 essieux. On a ici une faucheuse déportée arrière New Holland. Alors ça sera petit et vieux matériel, hein, parce que j'ai pas que du vieux matériel en termes d'outillage. Un CAS international IH 1455 XL, le petit Ford 8630 que vous avez pu voir sur la série Aufberman. Un petit Andener, un soleil, une classe Roland 250 Rotocut pour les balles rondes, voilà, on va y arriver. Une vieille benne 2 essieux Mopu, on a une vieille benne classe 2 essieux ici, la petite faneuse, je vais y arriver, putain je trouve plus mes mots, un truc de fou. Ici on a un vieux semoir, alors il n'y a plus la marque, il faudrait que je regarde exactement comment c'était, mais bon je sais plus quelle est la marque exactement. On va switcher, on a ici bien évidemment of course un John Deere 4955 qui est sorti récemment, il y a un pack qui est extraordinaire. On a une benne Legras 2 essieux que voici. Au niveau de la moissonneuse, on est sur une Holland TX34. Et vous voyez, j'avais fait en cette vidéo cette moisson-là, cette moisson de ce champ-là. On va aller faire tout simplement la moisson un petit peu plus loin. On va re-switcher. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On a également, hop, on va redescendre, une New Holland ensileuse Roskin d'une donne, hein, tout simplement. Ici, on a un petit merlot que j'aime bien, que je kiffe. Et on aura pour transporter notre bétail, ici une bétaillère Bruno, HR SB 5390 Safari. Ouais, Safari. Et on a ici une petite tonne à eau à grammes. Voilà, allez, on remonte là-dedans, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et on va tout simplement se mettre en place pour aller moissonner un autre champ. On va simplement mettre ça également, ça pourrait être pas mal. Voilà, on va reculer, on va rentrer la goulotte et on va aller moissonner le champ qui est à côté tout bêtement. Parce que malheureusement, voilà, une fois arrivé à la fin, j'avais l'image, mais j'avais pas le son. Alors comme je l'avais dit une fois en vidéo, je sais plus si je l'avais dit, je pense que le fait de ne pas avoir le son, c'est ça qui vous dérangerait le plus. Je crois que vous pourriez écouter le son, mais sans l'image, ça pourrait passer, mais l'inverse, je crois que ça ne passerait pas. Comment on rentre dans ce champ-là? J'aurais bien aimé rentrer dans ce champ-là. Alors il y a beaucoup de végétation. Ah voilà, on va rentrer par là. Très très belle map, voilà, une très très belle réalisation à l'origine de Dark Ace, puis voilà un petit peu remodifiée, reprise par l'ami Damien alias Arsenic Modding. Et écoutez, on va se faire cette moisson là, on va commencer à préparer tout ce qu'il faut pour l'arrivée de nos futurs animaux. Voilà, c'est la série qui va remplacer tout bêtement, vous l'avez compris, Nostalgie de l'ami Falcon Vini. Malheureusement j'avais perdu la sauvegarde, impossible de revenir dessus. Donc résultat des courses, tant pis pour moi. Par contre, je suis pas certain que j'ai fait du blé. Attends, c'est peut-être de l'orge là, je sais plus. Ouais. Ça, je pense que c'est de l'orge. Et là-bas, c'est peut-être de l'orge ou peut-être du blé. Donc là, c'est de l'orge, on est bien d'accord. Vous voyez qu'il y avait les petits poils sur l'épi. À contrario du blé où il n'y a pas de petits poils. Il y a des champs à moissonnette partout. Alors, on va essayer de faire ça avec du petit matériel à l'ancienne, tranquille, comme on l'avait fait. J'adore vraiment cette moissonneuse. C'est les pneus arrière, moi, que je surkiffe, je sais pas pourquoi. J'adore cette texture de pneu, ce type de pneu là, il n'y a pas de crampons, etc. Ça fait vraiment à l'ancienne, old school. Là, on a des vieux arbres, je crois que c'est des vieux arbres, si vous avez vu la présentation de la map Arsenic Modding, des vieux arbres du 2013. Voilà, il n'y a pas de 3D en fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer, ils sont pas en 3D, hein. C'est des espèces d'arbres tout plat là, voilà, un peu comme ça. Maintenant là c'est des arbres un petit peu mieux. Bon, en tout cas on va avancer tranquillement, on va se faire plaisir. On est reparti sur farming, vous avez eu le jeu de pêche, vous avez eu du spin tir, vous avez eu le patou qui est revenu avec moi, faire de la chasse, voilà. On est parti, aujourd'hui on est le 30, je tourne cette vidéo le 30 là, normalement dans la soirée on aura accès à la nouvelle map sur The Hunter Call of the Wild. Donc on va aller pouvoir faire les safaris easy pour ceux qui ont
qui ont suivi un petit peu les affaires, donc ça va être plutôt sympa. J'ai 2 collègues, on a l'ami Sabo et on a l'ami Titi Savoyard qui ont également pris le jeu de pêche, donc on va pouvoir s'organiser des petits concours de pêche à l'ancienne, ça va être bien drôle aussi je pense, à venir prochainement, donc restez à l'affût. Bon, on va se faire chier par contre, est-ce qu'on va arriver à glisser le cul de la machine? Alors super, je tombe pas dans le bon sens. C'est sûr qu'on va pas arriver à glisser le cul de la machine dans ce sens-là, mais c'est pas bien grave. Voilà, enfin en tout cas, toujours plein de diversité, j'ai envie de dire, sur la chaîne. On est sur une base de farming et c'est vrai que j'essaye un petit peu de varier les plaisirs. Voilà, du Mud Runner, du The Hunter, du Ultimate Fishing. Il faudrait que je revienne aussi avec quelques vidéos style course automobile, pourquoi pas e-racing, faut que je vois, ou autre chose. Enfin voilà. On va avoir bientôt aussi au mois de septembre Dakar 2018 qui va sortir, donc on va y être. J'ai dit aussi également que je voulais faire quelques vidéos d'MX GP Pro, donc je vous ferai. J'ai dit je ferai, donc je ferai, il n'y a pas de souci, il faut juste que j'ai le temps. J'avais pris le jeu, je l'avais dit il y a un moment, TT Hildeman, donc de la moto de route, hein, voilà, du Tourist Trophy. J'ai pas trop remis la main dessus, effectivement, c'est un peu. Voilà, j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas eu trop l'envie non plus. Donc ça pourrait être sympa de vous faire 2-3 vidéos aussi, pareil, pas de carrière, pas de l'exprès, hein, c'est histoire de diversifier un petit peu, de vous montrer pourquoi pas mes talents de pilote mais sur route à la place de mes talents de pilote sur tout terrain. Je fais une petite salutation à la GFB 21, l'ami Régis, l'ami Anthony, l'ami Marcelin, l'ami Marvin, l'ami Marion, l'ami Lulu, Ludo, etc., l'ami Pat, l'ami Toff, l'ami... Enfin, je vais en oublier, je suis désolé pour les autres, je suis vraiment navré, j'aurais pas dû me lancer dans la citation, j'aurais dû juste dire GFB 21, qui va également, elle, jouer sur cette map-là, on va enlever ça, ça peut être sympa. Mais qui elle jouera en multi, donc je vous invite à aller faire un tour sur leur chaîne, n'hésitez pas, Gaïc Farmer Bourguignon. Gaïc Farmer Bourguignon, bien évidemment, ils sont en live relativement souvent, ils ont fait une petite pause dans ce moment, mais voilà, à partir de la semaine prochaine, n'hésitez pas, ils seront de retour. Voilà, le soir ils sont en live, vous allez faire un tour, vous allez faire un coucou de la part de l'ami Savoyard, du Juju, du Kono, et puis aussi du Wreckfest, parce qu'on se tape des gros délires avec les Kono, on fera aussi du ETS2, hein, mais ça vous a plutôt bien plu là, tout ce qui était présentation, configuration des remorques suite à la Mage 1.32 bêta, qui est toujours en bêta pour l'instant, voilà, donc on va rouler également au niveau de l'entreprise du transporteur Savoyard, ça va rattaquer à partir du mois de septembre, donc si vous souhaitez rejoindre l'entreprise, je vous invite soit à revenir vers moi via mon Facebook, je vous donnerai le lien pour pouvoir vous inscrire, en tout cas faire votre demande d'entrée en tant que chauffeur dans la compagnie, mais sinon voilà, il y a plein de choses. Il y a le ATS également, il faut que je fasse un petit coup parce qu'on a des remorques triples sur ATS, hein, pour ne rien vous cacher, on a des remorques triples. J'ai déjà préparé la remorque triple, par contre tiens, je vais en parler ici, j'ai pas accès à des cargaisons moi, et on me dit que j'ai pas ou ça correspond pas, etc. Donc si vous avez le bug, dites-moi également dans les commentaires de cette vidéo là si certains ont testé au niveau d'ATS justement ces remorques le triple et s'ils peuvent les charger. Voilà. Moi perso, j'ai pas réussi, j'ai pas pu. On va voir au niveau du tracteur, on va s'arrêter là, on va désactiver et on va couper. On va aller récupérer le 4955 et on va voir si éventuellement on peut charger ça, parce que je sais plus si c'est du blé ou de l'orge, aucune idée. On a du blé, c'est bien ce que j'avais dit. On s'est fait niquer, donc on va aller tout simplement, je pense qu'il y en a de toute façon, hein. Il doit y avoir du blé par ailleurs ici, donc on va pas le ramener. On va simplement, pourquoi pas, aller chercher un autre tracteur, on a d'autres bennes. On va venir récupérer si possible, est-ce que ça tourne là? Ouh putain c'était chaud. On va se foutre là dans le coin, résultat des courses on va aller récupérer un autre tracteur, une autre benne. Il me semble, non il n'y a pas de... On va rester là sur le côté, hein. De toute façon on va pas trop se faire chier. On va switcher, et pourquoi pas prendre, allez tiens on se prend le fort tranquillouse. On va reculer, on va prendre la Mopu, benne que j'ai rarement utilisée là sur mes parties. On va zoomer un petit peu, c'est plus joli, c'est plus sympa. Bien sympa ces petits Ford là, petit pack Ford, hop on est parti. Donc normalement pour sortir, parce que j'ai pas beaucoup joué, je vous ai dit j'ai fait une vidéo et en plus la vidéo elle a fail. Donc voilà, capture arrivée au bout, pas de son, dans le cul, on est bon. Alors normalement il faut aller par là, me semble-t-il il fallait remonter par là. On va passer justement devant le stockage de grains, je crois en haut à gauche, là vous avez le stockage de grains qui est en dehors de la ferme. Là on a encore des champs, il y a des champs de partout, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Alors, si je dis pas de conneries, le stockage de grains, ici les silos sont à gauche, à ce niveau là.
Ouais, je crois que c'était là. Ouais, impeccable. Donc c'est là que ça se passe. Par contre, on va remettre la map. Et je suis pas sûr qu'on soit parti dans le bon sens là. Je suis pas certain qu'on soit parti dans le bon sens, à moins que si. Mais il va falloir remonter après sur la droite. Ouais, attendez, on va se mettre la minimap. On n'y voit rien. On va se foutre en vue inter. On va hop, caler la vue. Traquière oblige. Donc voilà, j'ai partagé pas mal de fois le lien du traquière que moi j'utilise. Donc n'hésitez pas, ce que je disais à chaque fois, hein, parce que j'ai pas envie de mettre les liens sur la page, sur la chaîne, au niveau des commentaires. Vous me faites un message privé tout simplement sur la page Facebook, et puis je vous envoie tout simplement le lien de ce que j'ai pu acheter. Il y en a a priori de disponible en ce moment, puisque c'est du artisanal, du fait main, ça vient de France, hein, c'est quelqu'un qui les fait lui-même. Donc il y en a de temps en temps, il n'y en a pas tout le temps. Bon, pour l'instant, rassurez-vous, j'ai jamais vu le gars en rupture, puisque vu comme ça fonctionne sa petite affaire là, tant mieux pour lui en tout cas. Hein. J'avais demandé s'il voulait que je lui fasse un petit peu de pub, il est jamais plus revenu vers moi que ça. Bon, tant pis pour lui. Hein. Écoutez, quand on me demande, je donne le lien, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, alors normalement, on est censé pouvoir remonter. Ils sont où? Ouais, ils sont là-haut, donc on est bon. Là, je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est pas quelque chose? Est-ce que tu dis décoratif? Est-ce que c'est pas du décoratif? J'en sais rien du tout. Le mec est complètement paumé. Et encore, je suis pas sûr qu'il y ait des fails. Hein. C'est pareil, on se plaint. Ça y est, on se plaint qu'il n'y ait plus de fails sur les vidéos du Savoyard. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je deviens bon. Je deviens bon. Il n'y a pas d'autre mot. Alors là, on est bon, on n'est pas bon. Parce que pour l'instant, je suis pas encore. Là, on a tous les points sur la mini-carte qui représente donc le matériel qui est au concessionnaire, et là normalement on voit le point jaune et vert, ça doit être le tracteur, et on va leur tomber dessus normalement pas loin d'ici. Voilà, là, impeccable, et on va aller récupérer. Alors putain, ça va être chaud par contre. Non, est-ce qu'il n'y a pas trop de collision là? Non, ça a l'air d'être bon, et on va rentrer sur le champ. Impeccable. Voilà, aujourd'hui tout simplement petite session moisson, petite session présentation du matériel, petite session explication. Qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, etc. Voilà, on va faire comme ça, on va descendre. Hop là, par contre, à chaque fois je me fais niquer. J'ai horreur de courir vite quand tu veux aller d'un véhicule à un autre. T'es censé ouvrir ta buse, non? Ah, par contre, je suis pas sur la sélection de l'outil. Mon colo, fais comme il faut le boulot, sinon ça va être la merde. Voilà. Allez, là on est bien, là on est bien. On va charger donc tranquillement notre orge. Donc voilà, petite TX34. Alors, je sais même pas si c'est un mode ou si ça fait partie du DLC classique, je sais plus. Redites-moi pourquoi pas en commentaire, en tout cas pour ceux qui demanderaient d'où ça vient. Mais à mon avis c'est le DLC classique, je crois. Il me semble que c'était ça. Putain, ça se remplit vite là, non? Alors le mec il fait ça bien, il répartit tout ça dans la benne tranquillement, au calme, plénard, voilà. Donc ciel dynamique que vous retrouverez normalement sur FS19. Ça s'est un petit peu calmé là, depuis qu'il y a eu les gameplays tout simplement sur la Gamescom, ça s'est un petit peu tari. Bon, voilà, allez, on fait pas plus long pour aujourd'hui, on s'arrête là, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, et si vous en voulez encore, of course, vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite des aventures. Ciao, bye bye les colos!